Bonjour tout le monde. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la transformée en Z, la région de convergence qui est le domaine où la transformée en Z existe, et on a vu aussi quelques exemples. Dans cette vidéo, on va parler de la transformée en Z inverse, comment on détermine l'expression en fonction du temps d'un signal à partir de sa transformée en Z. Il y a plusieurs méthodes pour déterminer la transformée en Z inverse. Nous, dans cette vidéo, on va utiliser la méthode la plus utilisée dans la littérature. Cette méthode, elle est développée en deux étapes. La première étape, il faut développer l'expression en Z sous forme d'une fraction partielle. Et la deuxième étape, l'utilisation des tableaux de transformée en Z qu'on peut trouver partout sur Internet. La première étape, développement en fraction partielle, il faut d'abord écrire l'expression en Z sous forme d'une fraction, numérateur divisé par dénominateur, et le degré de numérateur, il faut qu'il soit obligatoirement inférieur, strictement inférieur au degré de dénominateur. Après, il faut déterminer les pôles de xz. Les pôles de xz sont les zéros de dénominateur dz. Supposons que les pôles de xz sont P1, P2 jusqu'à P1. Donc, dans ce cas, je peux écrire dz sous forme de multiplication des polynômes de premier ordre sous cette forme. Après, je peux écrire xz sous forme d'une somme des fractions partielles. Avec le C1, C2 jusqu'à Cm, ce sont des constantes. Ces constantes, ils sont déterminées par cette relation. Ci égale à Z moins Pi. Avec I, il peut être 1, 2 jusqu'à M, multiplié par xz lorsque Z égale à Pi. Par exemple, si je veux C2, dans ce cas, C2 égale à Z moins Pi2, multiplié par xz lorsque Z égale à Pi2. Et on va voir ça dans deux exemples. Le premier exemple, j'ai un exemple xz égale à cette expression. Donc, on va déterminer d'abord les pôles de xz. Les pôles de xz sont les zéros de dénominateur. Le dénominateur, c'est une polynôme de deuxième ordre. Donc, pour déterminer les zéros, il faut d'abord calculer delta. Delta, je vais rappeler, delta égale à b au carré moins 4ac. B, c'est 1,32. Ça, le C. Et A égale à 1. Donc, delta égale à 1,32 au carré, moins 4 fois 1 fois 0,4275, qui va donner 0,324. Après, on détermine les pôles de xz ou les zéros de dénominateur. Premier pôle, P1 égale à moins B plus delta. Delta qui est 0,0324 divisé par 2 fois A qui est égal à 1, qui va donner premier pôle 0,5. Même chose pour P2. Je vais seulement remplacer le plus par le moins et je vais trouver 0,75.
Après, donc, je peux écrire le dénominateur je peux remplacer le dénominateur par cette expression. Donc, le xz, je peux l'écrire sous forme de C1 divisé par cette expression, plus C2 divisé par cette expression. Avec C1 égale C1 égale Z1 plus. Pourquoi plus? Parce que j'ai deux moins. Moins P1. Et déjà, j'ai un moins dans P1, donc il va donner plus. Z plus 0,57 multiplié par X. Ça, XZ. Ça, tout ça, c'est XZ. Et je vais remplacer Z par le pôle. Donc, il va donner C1 égale à 5,555. De même façon, C2 égale à Z moins le pôle 2. Le pôle 2 égale à moins 75 fois XZ. Fois XZ. Tout ça, c'est XZ. Et je remplace Z par moins 0,75. Dans ce cas, après le calcul, je vais trouver C2 égale à moins 5,555, ainsi de suite. Donc, XZ, je peux l'écrire sous cette forme. Après, il faut utiliser les tableaux. Les tableaux où il y a des expressions en Z avec son correspondance en fonction de temps. Nous, dans ce tableau, on va utiliser seulement deux propriétés. La première propriété, c'est la transformer en Z inverse de Z divisé par Z moins R. La transformer en Z de cette expression, il y a deux solutions. Ça dépend de la région de convergence. Je vais expliquer. Si par exemple, je vais tracer le cercle de rayon Z égale à R, ici j'ai deux régions de convergence. Première région de convergence, cette région où le modèle de Z est supérieur à R, et la deuxième région de convergence, j'ai ça. La première région de convergence, c'est une région qui est causale. Il va donner une séquence qui est causale. La deuxième région de convergence, il va donner une séquence qui est anticausale. On a déjà parlé, qu'est-ce que ça veut dire? Une séquence causale, une séquence qui est anticausale. Si la séquence il est causale, dans ce cas, la transformée en Z, la transformée inverse de Z moins divisé par Z moins R égale à R à la puissance N fois l'échelon unité. Et si j'ai le système, il est anticausal, donc la région de convergence, il est inférieur au pôle. Dans ce cas, la transformée en Z de Z divisé par Z moins R égale à moins R à la puissance N fois l'échelon unité, mais U moins N moins 1. On a déjà parlé que cette séquence, c'est une séquence unilatérale droite, et cette séquence, elle est unilatérale gauche. Ça pour la première propriété. La deuxième propriété, on va utiliser la propriété de Rota. La transformer en Z de Z à la puissance N0 fois XZ, c'est égal XN moins N0. C'est par exemple Z, la transformer en Z de Z à la puissance moins 1 X
xz, dans ce cas, n0 égale à 1 égale à xn moins 1. Donc, on revient à notre exemple. Notre exemple, il prend cette expression. Donc, pour appliquer cette propriété, il y a z en numérateur et z en dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier les deux parties par z. Cette partie, je vais la multiplier par z. Et cette partie, je vais la multiplier par z. Donc, je vais avoir cette expression. Z fois xz égale à tout ça. Donc, cette expression, je peux appliquer cette propriété. Même chose, ça, je peux appliquer cette propriété, mais il faut faire attention. Il faut déterminer la région de convergence. Pour déterminer la région de convergence, je vais tracer deux cercles. Premier cercle de rayon 0,57, qui est ce cercle. Et la deuxième cercle, c'est de rayon 0,75. Donc, d'après cette courbe, j'ai trois solutions. La première solution, il existe ici. Il est rouge. La première solution, lorsque z, il est supérieur, le module du z, il est supérieur à 0,75. Donc, les deux expressions, je peux l'appliquer cette propriété. Parce que le z, il est supérieur aux deux pôles, les deux pôles. Donc, la solution z moins 1, la transformer en z de z xz, si j'applique la deuxième propriété, il va donner x n plus 1 égale à 50 5,555. Ça, si j'applique ça, il va donner r à la puissance n. R, c'est moins 0,7 à la puissance n fois l'échelon unité. Moins R qui est 0,60 moins fois UN. Ça, la première solution. La deuxième solution, c'est j'ai la région de convergence, il est entre les deux pôles. La région de convergence, il est ici. Pour la première solution, les deux séquences sont causales. Ça, il est causal pour la première. Je parle de la première. Ça, il est causal. Ça, il est causal. Pour la deuxième, lorsque Z, il est entre 0,57 et 0,75, j'ai deux solutions, deux séquences. Une séquence qui est causale et une séquence qui est anticausale. Donc, je vais voir égal à x n plus 1 égal à 50 multiplié par la première, c'est une séquence qui est causale. Et la deuxième, j'ai moins
avec ce moins, il va donner plus. Il va donner plus. Il va donner plus. Ça pour la deuxième région de convergence. Pour la troisième région de convergence, si j'ai la région de convergence, il est à l'intérieur des deux cercles. Dans ce cas, la solution, je vais voir deux séquences anticausales. Ça, il sera une séquence, il est anticausale, et ça, c'est une séquence qui, lui aussi, il est anticausal. Donc, je vais voir l'expression qui est en vert, xn plus 1 égale 5,5 moins un moins plus, il va donner ça. Mais nous, on cherche pas xn plus 1. On cherche xn. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour les trois expressions, tout simplement, on va retrancher ici moins 1. Si je retranche ici moins 1, il sera xn. Si je vais retrancher ici moins 1, je vais retrancher moins 1 dans toutes les expressions où il y a 1. Donc, il sera ici n-1, ici n-1, ici n-1, ici n-1. Ici, c'est la même chose, je vais retrancher moins 1. Donc, ici, il sera n-1, 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 moins n-2. Même chose ici, n-1, ici moins n-2, ici n-1, ici moins n-2. Donc, je vais avoir ces expressions. Ça pour le premier exemple. Pour le deuxième exemple, j'ai xz, il prend cette expression. Dans cette expression, je remarque que le numérateur, le degré de numérateur, il est le même que le degré de dénumérateur. Et la question, c'est quoi la question? Il faut déterminer l'expression xn pour que xn soit causal. Donc, il faut déterminer xn pour que xz soit causal. Donc, avant de parler de cette question, il faut, pour faire la transformation en fraction partielle, il faut que le degré du numérateur, il est inférieur au degré de dénumérateur. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va multiplier les deux parties par z-1. Donc, je vais avoir cette expression. Donc, le dénumérateur, il est déjà, les pôles, ils sont déjà connus. Ici, les pôles sont moins 1. Les pôles que j'ai ici, c'est P1 égale à moins 1, P2 égale à moins 2, P3 égale à moins 3. Donc, je peux écrire z-1 xz sous cette forme. Avec C1 égale à Z plus 1 moins P1, il va donner plus 1, fois Z moins 1 fois XZ, lorsque Z égale à moins 1. Si je remplace, je vais trouver Z à la puissance 2 divisé par Z plus 1 multiplié par Z plus 2. Donc ici, j'ai déjà simplifié par Z plus 1. Et je veux remplacer Z par moins 1. Donc,
Si je remplace Z par moins 1, je vais trouver C1 égale à 0,5. De la même façon, je vais trouver C2 égale à moins 4 et C3 égale à 4,5. Donc, Z à la puissance moins 1 fois xz égale à 0,5 divisé par z plus 1 moins 4 divisé par z plus 2 plus 4,5 divisé par z plus 3. Mais la question, je vais revenir à la question, déterminer l'expression de xn pour que xz soit causal. Pour qu'il soit causal, il faut que la région de convergence, elle est supérieure à tous les pôles de xz. Les pôles, j'ai ici 3 pôles, j'ai moins 1, moins 2, moins 3. Donc, le pôle le plus grand, c'est moins 3, égal à 3. Donc, il faut que la région de convergence, pour que le système soit causal, il faut que la région de convergence soit supérieure à 3. Donc, il sera la région de convergence, il est ici. Donc, on va appliquer la première propriété, cette propriété. Mais cette propriété, j'ai déjà Z en haut. Ici, j'ai pas de Z en haut. Tout simplement, je vais multiplier ici par Z et ici par Z. Si je multiplie les deux côtés par Z, je vais avoir Z. Il va se simplifier par Z moins 2, moins 1. Donc, j'aurai ici rien. J'aurai seulement xz. Et ici, je vais voir Z, Z, Z. Et je vais éliminer ça. Donc, l'expression, la transformée inverse de xz, il sera qui xn, qui est la première expression, il va me donner 0, pardon, il va me donner 0, 5 multiplié par moins 1 à la puissance n. Parce que ici j'ai moins 1 fois l'échelon unité, moins 4, la deuxième, multiplié par moins 2, la puissance n fois l'échelon unité, et la troisième, j'ai 4, fois moins 3 à la puissance n fois l'échelon unité. Ça pour la première, pour la deuxième exemple. Donc, on a passé beaucoup de temps dans cette vidéo. J'ai un exercice ici, mais je vais laisser pour la vidéo prochaine. Ici, j'ai déjà une expression de transformée en Z, où il y a le dénominateur, il est de même degré que le numérateur. La première question, il faut déterminer les pôles de HZ, de la réponse impulsionnelle, les pôles de HZ. Il faut développer en fraction partielle de HZ. La deuxième question, il faut déterminer la réponse impulsionnelle HN, ça veut dire il est en fonction de temps, lorsque cette réponse il est stable. La troisième question, il faut déterminer la réponse impulsionnelle HZ lorsque cette réponse il est causale. Et la dernière question, est-ce qu'il existe
une réponse impulsionnelle HN qui est stable et en même temps il est causal. Tout ça, on va voir ça dans la vidéo prochaine. Merci.